33, versets 3 à 4. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang aux sentinelles. Les programmes de prière, d'intercession, annonçant les oracles du Seigneur. En effet, après la conférence du 20 novembre 2004, plusieurs autres actions spirituelles ont été initiées en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce sont notamment les journées de prière organisées à la librairie Life au Plateau, le 4 et le 9 juin 2005, selon Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Une veillée de prière au CSP de Yopougon, le 5 août 2005, selon Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui tienne sur les brèches devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Une journée de prière le 3 septembre 2005 à la librairie Life au Plateau et le 4 mars 2006 à l'hôtel Ivoire, selon 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici un extrait de la journée de prière du 12 mars 2006. Libère ce pays, Seigneur. Libère cette nation, Père. Visite les dirigeants, Seigneur. Révèle-toi à tout le monde dans ce pays. Que la terre ivoirienne te reconnaisse. Comme étant le Seigneur. Comme étant le Sauveur. Le texte que Dieu nous a donné en ce matin est 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Que la Bible parle des 6 frères. Il y a une conditionnalité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de facilité. On est à l'aise qu'on parle du Dieu d'amour. Notre Dieu est amour, c'est vrai. On est d'accord que Dieu est amour. Il a manifesté son amour dans notre Jésus-Christ, qui est mort pour la croix pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Mais il a dit aussi du quoi? La condition est vraie. On est d'accord pour dire que notre Dieu est un Dieu de bénédiction, c'est vrai. Il dit à Jérémie maintenant, verset 11, que les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de paix et de bonheur, des projets de malheur. Nous sommes d'accord avec ce Dieu de la bénédiction. Nous sommes d'accord avec ce Dieu qui dit en premier verset 2: bien aimé, je souhaite que nous prospère tous les gars, sans bonne santé qu'on prospère pas ton âme. Nous sommes d'accord avec ce Dieu-là. Nous sommes d'accord avec ce Dieu de la protection qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à la droite. Jamais ne t'arrivera pas pour ce temps. Nous sommes d'accord avec ce Dieu-là. Nous sommes d'accord avec ce Dieu-là qui ramène Lazare du tombeau parce qu'il a l'alliance éternelle a permis à Jésus d'opérer le miracle sur la vie de Lazare. Nous croyons en ce Dieu-là. Mais en premier lieu, on dit aussi que nous croyons en ce Dieu d'Adam et Ève, le Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Nous croyons en ce Dieu de Jacob. Nous croyons en Dieu qui s'est manifesté dans le Noé où le péché, l'abomination, l'iniquité est monté jusqu'au trône de Dieu, où Dieu a détruit, oui, toute la terre et il a épargné Noé et ses enfants. Nous croyons en ce Dieu de justice également. Nous croyons en Dieu qui a dit, oui, que l'homme sort de Sodome et Gomorrhe parce que le péché, l'abomination, l'iniquité est monté jusqu'au trône de Dieu. Nous croyons aussi à ce Dieu-là qui détruit. Nous croyons à ce Dieu-là qui a pris Ananias et Saphira. Nous croyons également à ce Dieu-là. Enfant de Dieu, laisse-moi vous dire ce matin, je ne suis pas la catégorie des serviteurs de Dieu qui vont vous annoncer les bonnes choses sur la nation. C'est vrai, Dieu va bénir la Côte d'Ivoire. Satan le sait avant toi, enfant de Dieu. Dieu a une alliance éternelle avec la Côte d'Ivoire. Donc nous tous qui sommes ici, nous pouvons mourir. L'alliance de Dieu est éternelle avec la nation. Mais est-ce que c'est nous qui avons bénéficié de la bénédiction du Seigneur? Que le compte à rebours pour cette nation a déjà commencé. Et je peux vous annoncer cela. Et c'est pour cela que mon cœur saigne, mon cœur
cœur. Et je suis toujours avec mes collaborateurs en train de nous parler pour organiser des programmes d'intercession pour la nation. Parce que lorsque Dieu te révèle à mettre le prise, depuis 15 mois, il revient sur la même chose. Je vais nettoyer cette nation, je vais épurer cette nation. Il y aura des guerres, il y aura des morts de partout. Le sang va encore couler. Et c'est après cette situation que la Côte d'Ivoire va connaître la paix. Ton cœur ne peut que gémir. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Mais la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, lorsque la sentinelle voit venir le paix, il est de notre devoir d'annoncer que Dieu s'apprête à frapper. Nous sommes de notre devoir, une obligation manifeste pour nous d'annoncer que Dieu s'apprête à nettoyer la nation. Une conférence internationale sur la Côte d'Ivoire est organisée en août 2008. En voici un des temps forts. Et nous avons dit au président d'abord, Dieu nous dit, je te dis que tu es de la désobéissance. Avant que nous avons proclamé ces chansons, la presse a écrit, le journal a déjà écrit, le président a reçu le message. Je suis le coup de fil de la France. Et tu n'as pas peur. Je n'ai pas à avoir peur. Parce que quelqu'un m'a envoyé. Je n'ai pas à craindre. Parce que quelqu'un m'a envoyé. Alors avant le Dieu. Dieu est celui qui préserve. Alors j'ai des enfants spirituels dans cette salle. Je ne connaissais pas par le passé. Nous avons dit au président de la République qu'il est de la désobéissance. Il n'a qu'une la désobéissance. Répétez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit est dans la désobéissance. Aussi il est dans la désobéissance. Ils m'ont posé des questions, mais je ne sais pas. Ce que je sais, il est dans la désobéissance. Alors nous avons publié les CD. Nous les avons partagés gratuitement. C'est arrivé à la présidence. C'est arrivé à la présidence. On n'a pas besoin de comment le gars de voir de Babou. On n'a pas besoin d'être ministre. On n'a pas besoin d'avoir une interpellation dans le palais. On n'en a pas besoin. Parce que celui que nous servons, celui que nous prêchons, il est le maître de tout le monde. Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous annonçons les paroles du Seigneur. Quand Dieu décide de nettoyer un pays, quand Dieu dit qu'il va nettoyer, et même si les gens ne voient pas comme ceci, nous avons entendu, ce que nous avons répété. Alors j'ai toujours annoncé, Dieu a décidé de nettoyer la Côte d'Ivoire. Il va tuer dans ce pays. Il va tuer. Quel que soit ton parti politique, Seigneur, c'est ton problème. Mais Dieu a décidé de nettoyer.